aborder aujourd'hui le troisième volet de notre étude de la tour de garde de février. Son thème, le principe de l'autorité dans l'Assemblée, fait suite aux deux premières parties qui avaient évoqué le principe de l'autorité dans le cadre familial. Aujourd'hui, dans l'Assemblée, le rôle de tous est important et celui des femmes en particulier sera mis à l'honneur, comme nous l'avons chanté. Il mettra en lumière la manière dont les chrétiennes collaborent à l'esprit et la réussite de l'unité des assemblées. Nous répondrons aussi à d'autres questions importantes. Comment faire la nuance entre le rôle des bergers chrétiens et celui des chefs de famille? Dans quel sens les hommes peuvent-ils exercer une autorité? Ont-ils une autorité particulière à exercer sur les chrétiennes dans leur assemblée? Et puis, nous le verrons, des exemples pratiques seront examinés, analysés, pour pouvoir mettre en lumière la pensée de Dieu qui illustre sa sagesse, favorisant la paix, l'unité des assemblées chrétiennes. Le thème de notre discussion est basé sur le passage d'Éphésiens 5, verset 23, où il est rappelé que le Christ est le chef de l'assemblée, son corps dont il est le sauveur. Le thème est donc logiquement le principe de l'autorité dans l'assemblée. Tout de suite, nous allons pouvoir examiner les différentes parties de ce programme. Nous vous remercions par avance d'offrir vos commentaires. Nous sommes certains que ce sujet vous a permis de faire des recherches et surtout, vous voudrez mettre en lumière la pensée biblique par des réponses précises, brèves et encourageantes. Nous écoutons tout de suite notre lecteur, c'est frère Jean-Louis Arénillas, qui va nous lire, s'il te plaît, le premier paragraphe pour débuter. Nous sommes heureux de faire partie de la famille de Jéhovah. Pourquoi la paix et l'unité règnent-elles dans notre famille? Notamment parce que chacun de nous fait de son mieux pour respecter le principe de l'autorité que Jéhovah a établi. Mieux nous comprendrons ce principe et plus nous serons unis. Merci bien. La question de ce paragraphe demande: quelle est l'une des raisons pour lesquelles la famille de Jéhovah est unie? Famille Kimbembe. Chacun de nous fait de son mieux pour respecter le principe de l'autorité que Jéhovah a établi. Merci bien. En effet, c'est un principe qui trouve tout à fait sa place dans le peuple de Dieu. Sœur Renaud-Hélène. Si tu veux bien ouvrir ton micro. Je dis, et nous comprendrons ce principe, plus nous serons en union. Si on comprend bien ce principe, plus on sera en union. Exactement. Sœur Cathy Borde. Oui, parce que chacun a sa façon de concevoir l'autorité selon le contexte culturel, selon la personnalité, selon le vécu. C'est ce que les spécialistes, la représentation des choses de chacun. Donc, chacun se représente les choses d'une certaine façon, mais plus on va comprendre ce que c'est vraiment l'autorité, et bien plus on sera unis. Très bien. Alors, voyons tout de suite le contenu de notre discussion avec la lecture du paragraphe 2. Cet article expliquera comment le principe de l'autorité s'applique dans l'Assemblée chrétienne. Alors, nous répondrons entre autres à ces questions. Quel est le rôle des sœurs? Est-il vrai que chaque frère est le chef de chaque sœur? L'autorité que les anciens ont sur les membres de l'Assemblée est-elle la même que celle que les chefs de famille ont sur leurs femmes et leurs enfants? Mais tout d'abord, voyons comment nous devons considérer nos sœurs. Merci bien. La question demande: à quelles questions répondrons-nous dans cet article? Alors, on va demander à notre ami Serge Nandiangui. Merci d'ouvrir le micro. C'est bon. Oui. Nous répondrons aux questions suivantes. Quel est le rôle des sœurs? Est-il vrai que chaque frère est le chef
et les chefs de chaque cercle, l'autorité que les anciens ont sur les membres de l'Assemblée est-elle la même que celle que les chefs de la famille ont sur leurs femmes et leurs enfants? Très bien, merci beaucoup pour cette belle participation. Alors voilà le contenu de notre discussion d'aujourd'hui qui va être riche de sens. Arrêtons-nous sur le premier des points qui a été cité. Comment considérer nos sœurs? Nous aimons beaucoup nos sœurs car elles fournissent de gros efforts pour prendre soin de leur famille, pour prêcher la bonne nouvelle et pour aider les membres de leur assemblée. Mais nous pouvons renforcer notre reconnaissance pour ce qu'elles font en examinant la manière dont Jéhovah et Jésus les considèrent. Il nous sera également utile de nous intéresser à la façon dont l'apôtre Paul traitait les femmes. Merci bien. Comment pouvons-nous renforcer notre reconnaissance pour ce que les sœurs font? Famille Rocheteau. Eh bien, c'est en imitant au moins 3 exemples. Il y a Jéhovah, Jésus et Paul sur la manière dont ils se comportaient, dont ils ont apprécié les femmes. Exactement. Famille Espinoza. Alors, apparemment, le micro n'a pas été ouvert. Je vais interroger quelqu'un d'autre. Sœur Lisa Rodriguez. Oui, ce paragraphe nous montre bien que ce n'est pas qu'on manque forcément de reconnaissance pour les sœurs, mais c'est qu'on peut renforcer notre reconnaissance pour les sœurs. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est vraiment à chacun de nous de voir comment on peut encore plus montrer notre reconnaissance. Très bien. Giro Noël. Oui, nous avons l'habitude on nous dit souvent pour développer certaines qualités, examinons l'exemple de Jésus. Voyons comment Jéhovah a fait dans telle ou telle situation. Et cela nous permet effectivement de développer des qualités chrétiennes ou de prendre de bonnes décisions. Et bien là, nous sommes dans la même situation pour avoir le bon point de vue sur nos sœurs, pour avoir un bon comportement vis-à-vis d'elles. Eh bien, l'exemple de Jéhovah et de Jésus en la matière vont nous apprendre beaucoup de choses. Très bien. Dernière pensée, famille Ronzeau. Il y a un deuxième moyen pour renforcer notre reconnaissance pour nos sœurs dans l'Assemblée, c'est de se rappeler tout le bien qu'elles font dans notre Assemblée. Si on nous donne quelques exemples, elles prennent soin de nos familles, elles sont actives en prédication et elles s'occupent des membres de notre Assemblée. Très juste. Nous sommes fiers de leur excellent travail. Voilà un bon sujet de réflexion sur lequel nous allons aborder les 3 points dont vous avez fait mention. D'abord, l'exemple de Jéhovah à cet égard. La Bible montre clairement que pour Jéhovah, les femmes ont autant de valeur que les hommes. Par exemple, elle révèle qu'au 1er siècle, Jéhovah a donné son esprit aussi bien à des hommes qu'à des femmes, et qu'il les a rendus capables d'accomplir des choses extraordinaires, comme parler dans les langues étrangères. Aussi bien des hommes que des femmes ont été oints d'Esprit Saint et choisis pour régner aux côtés de Christ. Aussi bien des hommes que des femmes reçoivent l'espérance de vivre éternellement sur la terre. Et aussi bien des hommes que des femmes se voient confier la mission de prêcher et d'enseigner la bonne nouvelle. D'ailleurs, le livre des Actes met en avant le bel exemple d'une sœur appelée Priscille. Avec son mari Aquilas, elle a aidé Apollos, un homme instruit, à mieux comprendre la vérité. Très bien. Comment la Bible montre-t-elle que pour Jéhovah, les femmes ont autant de valeur que les hommes? Sœur Pouillet-Michel. On n'hésite pas. Ouais. Oui, parce qu'il a donné son Esprit Saint aussi bien à des hommes qu'à des femmes. D'ailleurs, la prophétie de Joël, qui est rapportée dans le livre des Actes, précise bien qu'il a donné à toutes sortes d'humains. Il est dit même qu'il a mis son esprit sur ses esclaves, hommes et femmes. Ainsi, ils ont été oints et ont reçu l'espérance de régner au ciel avec Jésus. Quant aux hommes et aux femmes qui composent la grande foule, bien eux aussi, ils ont reçu l'espérance de vivre éternellement sur la terre et aussi le grand privilège pour tous d'enseigner et de prêcher la bonne nouvelle. Merci. Famille Dubois.
Le fait que l'exemple de Priscille soit rapporté dans les Écritures démontre que Jéhovah n'attend pas de ses disciples féminins, des disciples féminins de Jésus, qu'elles soient des disciples passifs. C'est déjà vrai quand on pense à Matthieu 28, 19 et 20, où ses disciples reçoivent le commandement de prêcher et d'enseigner la bonne nouvelle. Mais c'est tout aussi vrai quand il s'agit de rectifier le point de vue d'un homme. La connaissance biblique et son utilisation n'est ni réservée aux hommes, ni limitée aux usages entre femmes et enfants pour les femmes. Très bien. Bonne remarque, en effet. Avez-vous relevé d'autres aspects illustrant le rôle particulier que Jéhovah accorde aux femmes? Sœur Pélaton-Émilie. Dans le livre des Actes, il y a l'exemple de la sœur Priscille et son mari Aquilas. Elle est d'ailleurs citée en premier au verset 26, quand Priscille et Aquilas l'entendirent. Ils ont prodigué des éclaircissements à cet homme instruit Apollos, et probablement que la sœur Priscille avait un beau rôle là-dedans, et ça fait plaisir à Jéhovah de mettre ça dans la Bible pour montrer le rôle de cette sœur. Très bien. Famille Rocheteau. Oui, et notamment par rapport, alors c'est pas dans le paragraphe, mais cela m'a fait penser au cantique que l'on a chanté, où on a un certain nombre d'exemples de femmes du passé, du temps d'Israël par exemple, qui ont eu des rôles importants, des rôles de prophétesses, ou qui ont une part active dans la sauvegarde du peuple d'Israël. Très bien. Voilà qui illustre pleinement. Sœur Balza Dominique, une dernière idée? Oui, et dans sa lettre aux Galates aussi, Paul met bien en évidence que tous les oints, eh bien, il n'y a aucune distinction puisqu'il dit qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ont été donc, ils ont reçu le baptême dans le Christ, et il n'y a ni homme ni femme. Donc, les oints au ciel, eh bien, il n'y a aucune distinction. Très bien. Voilà qui est exemplaire donc dans le regard que porte Jéhovah sur les femmes. Voyons celui de Jésus avec le paragraphe 5, et notre lecteur aussi s'arrêtera sur le texte de Luc chapitre 10. Jésus honorait et respectait les femmes. Les pharisiens méprisaient les femmes. Ils ne leur parlaient pas en public, ils n'auraient jamais discuté des Écritures avec elles. Jésus, lui, les invitait à participer aux discussions spirituelles qu'il avait avec ses disciples. Il leur permettait aussi de l'accompagner dans ses campagnes de prédication. Et c'est à des femmes qu'il a donné l'honneur d'annoncer à ses apôtres qu'il avait été ressuscité. L'Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 38 et 39 nous dit « Ils continuèrent leur chemin et entrèrent dans un village. Là, une femme qui s'appelait Marthe accueillit Jésus chez elle. Cette femme avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et écouta ce qu'il disait. » Au verset 42, « Pourtant, peu de choses sont nécessaires, ou même une seule. Marie, elle, a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Très bien. Alors, que nous révèle Luc 10, versets 38, 39 et 42 sur la façon dont Jésus considérait les femmes? Alors, sœur Dédier Marly. Oui, dans ces versets, Jésus rend visite à Marthe et Marie, et on peut voir que Marthe, elle s'affaire en fait à bien recevoir ses invités, et Marie, elle s'assied aux pieds de Jésus, comme les autres disciples, pour recevoir son enseignement. Et en fait, à l'époque, ça pouvait sembler choquant, puisqu'en fait, en général, les femmes n'étaient pas autorisées en fait à recevoir une instruction spirituelle. Il y a même des rabbins qui disaient que mieux vaut brûler les paroles de la loi que de les transmettre à des femmes. Ou encore, ils avaient des prières pour remercier Dieu de ne pas être née femme. Donc, c'était vraiment un contraste vraiment sidérant avec Jésus, qui lui, au contraire, a encouragé Marie en disant qu'elle avait vraiment choisi la meilleure part et que ça ne lui serait pas enlevé. Très bien. Très bonne remarque. Avez-vous relevé d'autres aspects intéressants dans l'exemple de Jésus? Frère Charno Christophe.
Oui, les évangiles montrent bien que Jésus avait vraiment l'habitude d'inclure des femmes dans les activités spirituelles. Par exemple, certaines d'entre elles l'accompagnaient dans ses tournées de prédication. C'est intéressant dans le passage de Luc au chapitre 3, il est dit de certaines d'entre elles qu'elles utilisaient leurs biens pour les servir. Et ce terme ici, on peut évoquer le fait que certaines femmes qui avaient des moyens financiers pouvaient faire des offrandes, notamment dans la caisse que Jésus et ses disciples tenaient pour pouvoir à leurs besoins matériels, puisqu'ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle pendant leur prédication. Et sans doute que Jésus, autant que son Père Jéhovah, ont relevé ces actes de bonté, puisque Jéhovah les a fait figurer dans sa parole. Très juste. Famille Surville ou Le Galet. Dans le cas de Marthe et Marie, on voit que même quand Marthe s'affaire à des choses plus matérielles, Jésus va faire en sorte qu'elle soit là, elle aussi, pour recevoir le même enseignement que Marie. Donc, dans un moment entre guillemets de détente pour elle, Jésus n'a pas hésité justement à enseigner ces deux femmes. Très bien. On a un autre épisode dont on peut parler en Jean chapitre 20. Famille Tavna. Oui, donc Jean chapitre 20, versets 16 à 18 montre que des femmes ont été témoins donc de la résurrection de Jésus. Elles ont été les premières à le voir réapparaître. Et elles vont annoncer cela aux autres disciples, et c'était un honneur pour elles, d'autant plus que le témoignage des femmes à cette époque, elles étaient considérées comme des enfants, n'avaient aucune valeur. Donc là, Jésus leur fait l'honneur de témoigner de sa résurrection auprès des autres disciples, qui eux-mêmes d'ailleurs étaient étonnés, pétris de préjugés qu'ils avaient aussi vis-à-vis des femmes. Eh oui. Jésus a pris le contre-pied des traditions de son époque pour valoriser le rôle complet des femmes. Voyons avec le cas de Paul un troisième témoignage du bel exemple à suivre à cet égard, paragraphe 6. Paul avait un grand respect pour les femmes. Il a rappelé à Timothée l'importance de les respecter. Il lui a notamment recommandé de traiter les femmes d'âge mûr comme des mères et les jeunes femmes comme des sœurs. Il a fait beaucoup pour l'aider à devenir un chrétien mûr, mais il a reconnu que c'était en grande partie grâce à sa mère et à sa grand-mère qu'il avait eu une bonne connaissance des écrits sacrés. Dans sa lettre aux Romains, il a salué plusieurs sœurs en les mentionnant par leur nom. Et il ne s'est pas contenté de remarquer leurs belles actions. Il a aussi exprimé sa reconnaissance pour ce qu'elles avaient fait. Merci. Qu'est-ce qui montre que Paul respectait les femmes ? Avez-vous relevé des éléments intéressants? Frère Dufresne Alexis. Eh bien, Paul a encouragé Timothée à respecter les femmes, à les considérer comme des mères et des sœurs. Donc, il avait le bon point de vue sur les femmes et il encourageait les autres à faire de même malgré la culture et les traditions de l'époque, comme j'ai parlé tout à l'heure. Merci. Frère Rodriguez José. J'aime beaucoup aussi le fait que lorsqu'il a évoqué les membres des assemblées dans ses lettres, il félicitait particulièrement, il saluait l'action de certaines sœurs, comme par exemple dans Romains 16, verset 12, il est question de Tryphène, de Tryphos, que nous ne connaissons pas, mais voilà, ou Persis. Et il dit pour quelle raison? Parce que ce sont des femmes qui travaillent beaucoup dans le Seigneur, ou encore ont beaucoup travaillé, donc il saluait l'action qu'elles avaient eue au sein de l'Assemblée chrétienne. Donc, l'apôtre Paul avait une grande considération pour leur travail. Très bien. Sœur Nicole. Et quand il va parler de Timothée et qu'il va reconnaître les belles qualités de ce jeune homme, il ne s'attribue pas le mérite de la belle personnalité de Timothée. Il reconnaît que c'est en grande partie grâce à la belle éducation que sa mère et sa grand-mère lui ont donnée. Et oui. Famille Richardson. Oui, l'exemple de l'apôtre Paul est intéressant parce qu'il est souvent traité de misogyne par des personnes qui ne connaissent pas la Bible. Et donc, c'est intéressant aussi de noter l'exemple en Philippiens 4, 3, où Paul montre que
c'est par les femmes qui ont lutté ensemble avec moi. Donc, il reconnaît le courage et l'endurance de ses sœurs. Très bien. Famille Barbessou. Oui, et le fait justement qu'il remarque toutes ces belles actions des sœurs montre qu'il était attentif à elles, qu'il remarquait tous leurs efforts, leur situation, et donc c'est aussi encourageant pour nous. Très bien. Et nous remarquons votre belle participation à tous et à toutes. Merci beaucoup pour vos bons commentaires. Examinons quelques questions pratiques à présent. Paragraphe 7. Comme les paragraphes précédents l'ont montré, la Bible ne dit pas que les sœurs sont inférieures aux frères. Nos sœurs généreuses et pleines d'amour sont un atout pour l'Assemblée. Et les anciens comptent sur elles pour y favoriser la paix et l'unité. Mais il nous faut encore répondre à ces questions. Pourquoi Jéhovah demande-t-il aux sœurs de se couvrir la tête dans certaines situations? Comme ce sont uniquement des frères qui peuvent être nommés anciens ou assistants, cela veut-il dire que chaque frère est le chef de chaque sœur? Bien. Alors, à quelle question allons-nous répondre? S'il vous plaît, Eulalie. Nous allons répondre aux questions. Pourquoi Jéhovah demande-t-il aux sœurs de se couvrir la tête dans certaines situations? Et comme ce sont uniquement des frères qui peuvent être nommés anciens ou assistants, cela veut-il dire que chaque frère est le chef de chaque sœur? Voilà, donc les deux points qui vont être examinés maintenant. Merci pour cette introduction. Répondons à la dernière des questions qui vient d'être citée. Chaque frère est-il le chef de chaque sœur? Notre lecteur veillera aussi à la lecture d'Éphésiens 5. En clair, non. Un frère n'est pas le chef de toutes les sœurs de l'Assemblée. Leur chef, c'est le Christ. Dans la famille, le mari est le chef de sa femme. Par contre, un fils baptisé n'est pas le chef de sa mère. Dans l'Assemblée, les anciens ne détiennent qu'une autorité limitée sur leurs frères et sœurs. Et qu'en est-il d'une sœur célibataire qui ne vit plus chez ses parents? Elle continue de les respecter, mais elle n'est plus sous l'autorité de son père. Elle respecte aussi les anciens, mais tout comme les frères, elle n'a qu'un seul chef, Jésus. Lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, verset 23. Parce que le mari est chef de sa femme, tout comme le Christ est chef de l'Assemblée, son corps, dont il est le Sauveur. Merci beaucoup. D'après Éphésiens 5, verset 23, chaque frère est-il le chef de chaque sœur? Et merci d'expliquer. Famille Dubois. Selon le texte qu'on vient de lire, on se rend bien compte que les sœurs non mariées ont pour chef le Christ et celles qui sont mariées ont pour chef leur mari. Cependant, comme le montre par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12, il nous faut témoigner du respect à ceux qui travaillent dur pour nous. Donc les sœurs doivent montrer du respect et ont une autorité limitée sur elles de par les anciens. Merci. Très bien. Famille Surville, Le Galet. C'est ce que nous dit aussi le verset d'Hébreux chapitre 13 verset 17 qui montre que les anciens sont là pour diriger et pour soutenir et pour aider et ne sont pas le chef des sœurs. Eh bien, nous avons une illustration des sœurs célibataires. Quelles leçons peut-on déduire de ce que nous avons vu les concernant? Famille Sœur Bord de Cathy. Oui, sur l'image, on voit cette sœur qui étudie, qui réfléchit, elle a levé les yeux de la Bible, elle doit méditer peut-être sur quelque chose qu'elle vient de lire. Donc, en fait, elle entretient elle-même ses relations avec Jéhovah, elle prend elle-même ses décisions, peut-être sur un point ou un autre dont elle a besoin en ce moment, ou une étude personnelle, ou voilà, quelque chose pour un étudiant, une étudiante qu'elle a peut-être. En tout cas, elle a sa relation personnelle et autonome avec Jéhovah et elle n'a pas son chef direct, c'est le Christ. Très bien. Voilà un rappel intéressant. Sœur Renaud Hélène.
Oui, on peut dire que quand elle est plus chez ses parents, elle n'est plus sous l'autorité de ses parents. Donc, elle a le respect pour ses parents, mais c'est Jésus qui est le chef, qui est son chef. Et en plus aussi, quand son fils, s'il est baptisé et que c'est un frère, il n'aura pas l'autorité sur sa maman, puisque sa maman est toujours sa maman. Donc, l'enfant obéit aux parents et respecte ses parents. Donc, voilà, elle a vraiment qu'un chef, comme les frères, donc un chef Jésus-Christ. Merci bien. Alors, arrêtons-nous maintenant sur une situation biblique, le port d'une coiffe dans certaines situations. Lisons le paragraphe 9, s'il vous plaît. Il est vrai toutefois que c'est aux hommes que Jéhovah a confié la responsabilité d'organiser les activités liées au culte et d'enseigner l'assemblée. Il n'a pas donné cette autorité aux femmes. Pourquoi? Pour la même raison qu'il a établi Jésus chef de tout homme, pour maintenir l'ordre dans sa famille. Si, en raison des circonstances, une sœur doit accomplir une tâche qui est normalement effectuée par un frère, Jéhovah lui demande donc de se couvrir la tête. Alors, ce n'est pas pour abaisser les sœurs qu'il leur demande cela, mais pour leur donner la possibilité de montrer leur respect envers le principe de l'autorité qu'il a mis en place. Tout en gardant ces idées à l'esprit, répondons à la question suivante. Quelles sont les limites de l'autorité des chefs de famille et des anciens? Merci. Pourquoi les sœurs doivent-elles parfois se couvrir la tête? Frère Geoffrey Moin. Eh bien, c'est notamment bien pour respecter l'autorité que Jéhovah a confiée à ceux, aux hommes, qui pour diriger les activités liées au culte, pour enseigner dans l'assemblée, mais non pas pour les rabaisser, pour montrer bien qu'elles ont un rôle moindre, mais c'est vraiment en fait pour respecter ce principe-là, et en fait c'est dans le but bien de se dire de se couvrir la tête parce que elles vont devoir faire une action que normalement un frère aurait dû faire. Très bien. Pouvez-vous expliquer les moments où cela se déduit logiquement, que cela devient nécessaire? Vous avez l'encadré que vous pouvez utiliser à ce propos. Sœur Lisa Rodriguez. Oui, je voulais continuer sur le fait, comme disait Geoffrey, que tout comme le fait de bien comprendre le principe de l'autorité, c'est ce qui va pousser aux frères de respecter les sœurs, parce qu'ils vont avoir la bonne vision, la vision de Jéhovah. Bien de même, c'est aussi ce principe de l'autorité de bien le comprendre et de l'accepter qui va faire en sorte que les sœurs vont réfléchir dans la situation où elles se trouvent, si elles sont en train de faire quelque chose, genre enseigner ou prier à voix haute pour plusieurs personnes en présence d'un frère ou de leur mari, donc qui ont une autorité sur... qui devrait le faire à cette circonstance s'il pouvait, genre un frère ou son mari qui a une autorité. Donc dans ce cas-là, par respect du principe de l'autorité, elles vont avoir un signe représentatif de cette situation. Très bien. Voilà donc quelques rappels pratiques. Avez-vous... Oui, Sœur Tavzak? Merci. Le livre Amour de Dieu précise que normalement une chrétienne ne priera pas à voix haute en présence de son mari croyant, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, si le mari a perdu l'usage de la parole du fait d'une maladie. Donc un point très très intéressant. Et puis aussi dans certaines assemblées, enfin comme le paragraphe le disait, par exemple pour une traduction en LSF, eh bien, c'est pareil, à se couvrir à la tête si vraiment, c'est pas son rôle d'enseigner. Voilà, on peut en effet trouver quelques éléments pratiques. Frère Nias Jean-Louis? Oui, il peut arriver aussi, comme le montre le deuxième point de l'encadré, que si une sœur préside une réunion pour la prédication qui a été organisée par l'Assemblée, il n'y a pas de frère, mais elle se couvre la tête parce que c'est une réunion et donc c'est un frère normalement qui devrait le faire. Très bien, voilà un autre exemple intéressant. Bien, alors nous allons à présent répondre à une autre question. Le rôle des chefs de famille et celui des anciens, s'agit-il d'une
d'une expression d'une délégation d'autorité similaire? Voyons les éléments de réponse à ce sujet. Paragraphe 10. Les anciens aiment le Christ et ils aiment les brebis que Jéhovah et Jésus leur ont confiées. Avec les meilleures intentions du monde, un ancien pourrait se prendre en quelque sorte pour le père des membres de son assemblée. Il pourrait se dire que puisqu'un chef de famille a le droit d'établir des règles pour protéger les siens, il peut lui aussi établir des règles dans le but de protéger les brebis de Dieu. Et certains membres de l'assemblée pourraient l'encourager à agir ainsi en lui demandant de prendre des décisions à leur place. Mais les anciens et les chefs de famille ont-ils la même autorité? Merci. Qu'est-ce qui pourrait pousser un ancien à établir des règles pour l'assemblée? Qu'est-ce qui pourrait provoquer cela? Famille Dubois. Il ne s'agit pas ici de remettre en question leur mobile. Nous savons qu'ils aiment leurs assemblées, mais par amour pour leurs frères et sœurs et du fait aussi de leur imperfection, ils pourraient aller au-delà de ce que disent les Écritures en établissant, par exemple, des commandements d'hommes, ce qui serait parfois au détriment de leurs frères et sœurs. Et le paragraphe nous le fait bien comprendre. Un ancien, et c'est vrai que soit son assemblée, qu'il soit ou non le seul ancien de son assemblée, il n'est jamais le père de son assemblée. Merci. Avez-vous noté également une autre situation qui pourrait inciter un ancien à prendre cette prérogative? Sœur Casse Céline. Alors, si tu veux ouvrir ton micro. Nous ne t'entendons pas. Alors, on va demander à la famille Ronzeau, peut-être, qui était disposée à répondre. Oui, il peut arriver aussi dans certains cas, par exemple, si les membres de l'Assemblée sont jeunes dans la vérité, qu'ils encouragent les anciens à prendre des décisions à leur place. Voilà. Que ferais-tu à ma place? Ce genre d'attitude pourrait pousser un ancien à la faute en donnant des pensées qui soient les siennes en lieu et place d'autres principes. Merci. Donc, voyons comment garder un bel équilibre à ce sujet et le point d'équilibre entre l'exemple ou le rôle des anciens et celui des chefs de famille. Paragraphe 11. Paul a indiqué qu'il y a certains points communs entre le rôle des chefs de famille et celui des anciens. Par exemple, Jéhovah veut que les membres d'une famille obéissent aux chefs de famille. Pareillement, il veut que les membres d'une assemblée obéissent aux anciens. Il désire qu'aussi bien les chefs de famille que les anciens prennent soin sur le plan spirituel de ceux qui sont sous leur autorité, qu'ils veillent à leur bien-être affectif et qu'ils leur viennent en aide quand ceux-ci rencontrent des problèmes. Enfin, Jéhovah s'attend à ce que tant les anciens que les chefs de famille enseignent et défendent ces normes, sans toutefois aller au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Merci. Quel point commun y a-t-il entre le rôle des chefs de famille et celui des anciens? Il y a des points qui leur sont communs. Lesquels? Frère Dufresne. Eh bien, Jéhovah attend de chacun d'entre nous de respecter l'ordre et l'autorité établie, donc les enfants à l'égard de leurs parents et les membres de l'Assemblée à l'égard des anciens, parce que Jéhovah leur confie le soin de s'en occuper. Voilà. Famille Barbessou. Tant les chefs de famille que les anciens ont aussi un rôle spirituel important, puisqu'ils doivent veiller au bien-être spirituel de la famille ou de l'Assemblée. Voilà, un deuxième aspect en effet qui leur est commun. Frère Giraud Noël. Oui, également le bien-être affectif. C'est important que les membres de l'Assemblée se rendent compte que nous les aimons, et notamment les sœurs également. Et sur le plan, surtout lorsqu'elles rencontrent aussi des problèmes, les anciens, tout comme des pères de famille, ont souci de ces sœurs dans l'Assemblée. Très bien. Quelles limites dans les deux cas aussi ont-ils? Tavna, Jean-Yves?
famille Tavna. Oui, c'est vrai qu'ils sont parfois amenés à évoquer certains principes à leurs compagnons lorsque c'est nécessaire, hein, mais toutefois ils ne vont pas au-delà de ce qui est écrit. Lorsque effectivement il s'agit plutôt des questions de conscience, ils n'imposent pas leur point de vue et laissent leurs compagnons prendre la décision qui s'impose. Très bien. Sœur Jouando Virginie. Oui, comme nous l'avons vu la semaine dernière en relation avec Jéhovah, comme le dit le texte 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, nous avons vu la semaine dernière que Jéhovah seul détient le pouvoir de législateur, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, et que Jésus lui-même aussi a accepté le rôle que Jéhovah lui a donné dans le cadre que Jéhovah lui a donné d'exercer son pouvoir. Il disait toujours, ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de Dieu, de celui qui m'a envoyé. Les anciens devraient être conscients que quand ils deviennent anciens, ils acceptent le cadre dans lequel ils doivent exercer leur autorité avec ce que cela comporte comme des limites. Et il en est de même dans le cadre familial. Une image peut peut-être être commentée par vos soins. Quelle idée clé retient-on de ce rapport, Sœur Borde Cathy? Le micro. Il y a des points communs avec entre l'autorité d'un homme pour sa famille et l'autorité des anciens pour la congrégation, donc notamment s'occuper de leurs besoins spirituels et connaître aussi les besoins affectifs. Et on apprécie vraiment, enfin personnellement, quand les anciens se montrent chaleureux et avec l'esprit de famille. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre avoir l'esprit de famille et régenter, bien sûr. Et donc ils enseignent, ils rappellent les lois et parfois c'est nécessaire de ramener les choses dans la droite ligne, sans aller bien sûr au-delà de ce qui est écrit. Très bien. Avec les deux paragraphes qui suivent et la lecture de Romains 7, verset 2, voyons des différences par contre entre berger et chef de famille. Il existe cependant de grandes différences entre le rôle des anciens et celui des chefs de famille. Par exemple, Jéhovah a attribué aux anciens le rôle de juge et il leur a donné la responsabilité d'expulser de l'assemblée les pécheurs non repentants. De l'autre côté, Jéhovah a confié aux chefs de famille une autorité qu'il n'a pas confiée aux anciens. Par exemple, il les autorise à établir des règles pour leur famille et à les faire appliquer. Un chef de famille peut ainsi décider à quelle heure ses enfants doivent rentrer à la maison le soir. Et il a le droit de les punir s'ils ne respectent pas la règle qu'il a fixée. Bien sûr, il fera preuve d'amour en consultant sa femme avant de mettre en place des règles pour la famille, car ils sont une seule chair. Romains chapitre 7, verset 2. Pour prendre un exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi de son mari. Merci. Sur la base de Romains 7, verset 2 qui vient d'être lu, cite une différence entre le rôle des chefs de famille et celui des anciens. Famille Thomas. Donc on voit qu'ici, il est dit qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari. Donc on comprend que la Bible autorise aux chefs de famille d'établir des règles pour leur famille et de les faire appliquer, contrairement aux anciens qui doivent juste prendre soin de leur troupeau sans établir de règles. Très bien. D'autres remarques intéressantes? Touchant des différences, Sœur Lisa Rodriguez. Donc ça veut bien dire qu'une femme, quand elle se marie, elle a une nouvelle strate de l'autorité. Il y a une nouvelle loi, elle est sous la loi de son mari, ce qui est normal parce qu'il est chef de famille et donc il peut établir des règles, mais les anciens ne sont pas chefs de l'assemblée. Très bien. Alors parlons des anciens avec des prérogatives qui leur appartiennent mais qui n'ont pas de correspondance dans la famille, selon 1 Corinthiens 5. Quel rôle peuvent-ils jouer dans la congrégation, dans l'assemblée? Sœur Guérin, Émeraude.
Jéhovah leur a attribué un rôle de juge dans l'assemblée et aussi de la responsabilité d'expulser les personnes non repentantes pour protéger justement la pureté morale de l'assemblée. Voilà, un rôle très particulier que tu viens de rappeler ici. Et quelle suggestion est même faite dans le cadre de l'exercice de la loi du mari? Quelle suggestion lui est faite? Elle est à retenir également, elle est importante. Famille Surville, Le Gallais. Pour le mari, quand il y a des décisions à prendre, certes, c'est le chef de famille et la décision finale lui reviendra, mais il est bien qu'il consulte sa femme. On avait l'exemple notamment d'une famille qui décide de rejoindre dans son assemblée de langue maternelle, on va dire. Le chef de famille devra se poser la question quel est le bien-être, quelle décision il doit prendre pour le bien-être de sa famille, bien-être spirituel. Il en parlera à sa femme, même si c'est lui qui, en dernier ressort, prend la responsabilité. Très bien. Tu as fait allusion à la référence d'août 2020, qui est très intéressante. Sœur Renaud-Hélène. Il est bien démontré que il ferait preuve d'amour s'il agit ainsi. Tout à fait. La décision sera certainement encore meilleure par cette consultation. Dernière partie de notre discussion, respecte l'autorité du Christ dans l'Assemblée. Nous lirons également avec le paragraphe 14 le texte de Marc 10. C'est grâce à la rançon que Jéhovah a racheté la vie de chaque membre de l'Assemblée et de tout humain qui a foi en Jésus. On comprend donc pourquoi il a nommé Jésus, lui qui a donné sa vie en rançon, chef de l'Assemblée. Comme il est notre chef, Jésus a le droit de fixer des règles de conduite pour chaque serviteur de Dieu, pour les familles et pour l'Assemblée dans son ensemble. Il a aussi le droit de les faire respecter. Mais il fait plus que de nous fixer des règles. Il nous nourrit et prend soin de nous. L'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45, nous dit « Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. » Merci. En accord avec Marc 10, verset 45, pourquoi est-il approprié que Jéhovah ait choisi Jésus comme chef de l'Assemblée? Famille Kimbembe. Jéhovah a choisi Jésus comme chef parce que Jésus est venu sur terre pour mourir pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Donc, c'est par rapport au fait qu'il a donné sa vie, c'est pour ça que Jéhovah l'a mis en tant que chef de l'Assemblée. Mais il est aussi notre roi parce qu'il mérite aussi ce rôle, parce qu'il est venu sur terre, il a vu la souffrance, il a vu tout ce qu'on traverse. Donc, il mérite vraiment d'avoir cette place. Très bien, merci Nuptia pour ton bon commentaire. Frère José Rodriguez. Donc on note ici que Jésus n'est pas venu pour jouer les chefs, mais pour jouer le serviteur. Donc manifestement, on s'aperçoit que Jésus s'est mis en quatre, enfin il a tout donné dans sa vie pour le bien de son assemblée. C'est naturel qu'il va effectivement ensuite l'établi sur l'Assemblée, puisqu'il est à même d'apporter ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il fait, effectivement, comme dit Éphésiens 5, verset 29, il continue de nous nourrir, de prendre soin de nous. Ça, c'est vraiment remarquable de la part de Jésus, l'attention qu'il a pour son Assemblée. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour diriger simplement, il est quelqu'un qui est là pour donner une orientation et nous permettre ainsi de réussir notre vie. Excellent. Sœur Pélaton. Quand on entend le mot chef, ça peut faire un peu peur. On pense abus d'autorité dans le monde. Mais c'est vrai que Jésus, en fait, avant d'être nommé chef par son père, il s'est sacrifié. Donc il a montré cet état d'esprit de servir autrui. Ce qui fait que il pouvait. C'est la définition de Jéhovah, d'être un chef. Pour être un chef, il faut être prêt à servir et à se sacrifier. Voilà, la motivation et l'amour derrière tout cela. Merci beaucoup pour ta remarque importante.
Arrêtons-nous maintenant sur le rôle du collège central. Quel est ce rôle? Et vous pourrez vous aider de l'encadrer également. Sœur Jean-Vian-Mylène. Oui, quand il était sur la terre, il avait pitié des gens car ils étaient sans berger. Et aujourd'hui, il est notre grand berger. Il a nommé un groupe de frères pour s'occuper de ses biens sur la terre. Et ces hommes avisés sont le canal par lequel il nourrit ses véritables disciples en ce temps de la fin. Très bien. Que peut-on préciser encore concernant cette disposition? Sœur Serre-Nicole. Mais comme le dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens, ce n'est pas que nous dominions sur votre foi, mais nous sommes des collaborateurs pour votre joie. Et c'est vrai que les membres du collège central, on ne sent pas du tout ça chez eux, ils ne cherchent pas à dominer notre foi. On sent vraiment qu'ils tiennent à respecter le rôle que Jéhovah leur a donné, c'est-à-dire de gérer les biens du maître, de gérer la prédication, l'enseignement, enfin le programme des assemblées régionales, l'assemblée de circonscription. Voilà, leur rôle premier, c'est de nourrir les brebis de Jéhovah. Merci. Voulez-vous commenter l'illustration qui est apparue? Que présente-t-elle comme scène? Sœur, alors j'essaie de trouver des noms nouveaux. Famille Ronzeau? Eh bien, on voit le collège central qui se réunit et qui est en train de discuter d'une question à résoudre. Ils sont entièrement sous l'autorité de Jéhovah du Christ puisqu'ils s'en réfèrent à la parole pour voir dans quel principe ou quel commandement s'applique le mieux à cette situation. Très juste. Sœur Jouando. On voit aussi que ce n'est pas une seule personne qui va prendre la décision. Ils collaborent, c'est un groupe, c'est un petit nombre de frères qui prennent une part directe à la préparation, à la discussion, à la nourriture spirituelle en ces temps de la fin. C'est pas comme ceux qui ne connaissent pas Jéhovah où ils ont une personne qui dirigeante tout. Maintenant ici, c'est un groupe de frères, ils se concertent grâce à l'esprit de Jéhovah et ils vont prendre une solution qui est en accord avec la volonté de Jéhovah. Merci. Très bien. Une dernière pensée, Sœur Pélaton. Dans les grandes entreprises, les directeurs se rassemblent pour décider dans quelle direction faire avancer l'entreprise pour faire plus d'argent. Mais nos frères du collège central, c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. En fait, c'est pour nous qu'ils se rassemblent parce qu'ils nous aiment. Ils veulent parler de nos besoins, ils veulent répondre à nos besoins. Très bien. Merci beaucoup pour vos très bons commentaires. Voyons deux témoignages importants sur lesquels nous pourrons rebondir avec les paragraphes 15 et 16. Les sœurs montrent qu'elles respectent le Christ en se soumettant aux hommes qu'il a établis pour prendre soin d'elles. Une sœur qui s'appelle Marley et qui vit aux États-Unis résume bien le sentiment de beaucoup de sœurs. Elle explique « J'accorde une grande valeur à mon rôle d'épouse et à la place que j'occupe dans l'Assemblée. C'est vrai, je dois constamment fournir des efforts pour avoir le bon point de vue sur le principe de l'autorité. Mais mon mari et les frères de l'Assemblée me facilitent la tâche parce qu'ils me respectent et n'hésitent pas à me dire qu'ils apprécient ce que je fais. Les frères montrent qu'ils comprennent le principe de l'autorité en respectant et en honorant les sœurs. Benjamin, un frère qui vit en Angleterre, fait remarquer « J'ai appris plein de choses grâce aux commentaires des sœurs aux réunions, et elles m'ont donné beaucoup d'astuces pour améliorer mon étude individuelle et être plus efficace en prédication. Elles accomplissent un travail très précieux. » Bien. Qu'apprends-tu des témoignages de Marley et de Benjamin? Des idées sans doute qui vous ont plu, dans lesquelles vous vous retrouvez, que vous partagez. Frère Rodriguez. Eh bien, ces commentaires, c'est vraiment ce que nous vivons, ce qu'on constate chaque jour. Hein. Par exemple, quand je vois le deuxième commentaire, j'ai bien aimé celui de Benjamin qui dit j'ai appris plein de choses grâce aux commentaires des sœurs aux réunions, des astuces pour améliorer mon étude individuelle, être plus efficace en prédication. Et c'est vrai qu'avec le mode de prédication que je vois actuellement dans les échanges que nous avons avec Zoom, dans le cadre des rendez-vous pour la prédication, nous avons des idées très sensibles de la part des époux, des sœurs, pour ce qui est de transmettre
la bonne nouvelle, la manière de parler, la manière de communiquer avec le cœur. Et ça nous apprend énormément de choses, c'est extraordinaire. Tout à fait, nous partageons ton point de vue, en effet, famille dédiée. Dans les commentaires de ce frère et cette sœur, on voit l'intérêt qu'il y a derrière ce principe de l'autorité. Personne ne tire la couverture pour dire qui prend la décision. En fait, l'idée, c'est de voir à quoi sert ce principe pour le bien-être d'autrui. Chacun prend son rôle à cœur et travaille, bien sûr, à sa place en fonction du rôle qui lui est donné. Mais ce principe d'autorité est pour le bien-être de tous, un peu comme les disciples sous l'autorité du Christ étaient très à l'aise et tout se passait bien sous cette autorité-là. Et oui. Que pensez-vous des propos de Marley, sœur Guérin-Rode? Il m'a touchée, c'est quand elle dit qu'il faut fournir des efforts pour avoir le bon point de vue sur le principe de l'autorité, mais que les frères lui facilitent la tâche. Donc en fait, on voit que c'est vice-versa. Si nous, on est respectés, félicités, ça nous facilite la tâche pour être soumises. Mais nous aussi, si on est soumises et on respecte les frères de l'Assemblée, on leur facilite aussi la tâche au niveau de leur responsabilité à eux. Très bien, tu as raison, en effet. Famille Véron. Et puis aussi, comme elle dit, avoir accordé de la grande valeur au rôle qu'on nous a confié. En tant que sœur, on peut faire beaucoup dans l'Assemblée et avoir ce bon point de vue, ça peut m'aider aussi à faire de mon mieux. Merci de personnaliser ta réponse, c'est bien. Voilà, de belles pensées qui touchent notre cœur et montrent la justesse d'une telle étude de la tour de garde, pleine d'équilibre et de bon sens. Concluons notre étude avec le paragraphe 17. Quand tous ses membres, les hommes, les femmes, les chefs de famille et les anciens comprennent et respectent le principe de l'autorité, l'Assemblée connaît la paix. Et plus important encore, cela rend gloire à notre Père Céleste plein d'amour, Jéhovah. Merci beaucoup Jean-Louis pour ta bonne lecture, ta bonne préparation. La question demande, pourquoi devons-nous respecter le principe de l'autorité? Famille Espinoza. Nous devons respecter le principe de l'autorité, car l'Assemblée connaîtra la paix et Jéhovah sera heureux, comme il est dit en Psaume 150, verset 6. Nous louerons tous Jéhovah. Très bien, merci beaucoup Elena. Frère Dufresne. Oui, comme l'a dit Elena, respecter l'autorité, ça honore Jéhovah qui en est l'instigateur, et ça permet aussi de lui montrer qu'on soutient sa souveraineté et qu'on veut lui plaire aussi bien dans nos pensées que dans nos actions. Eh oui. Alors, avez-vous bien retenu les points clés de cette étude? Eh bien, on va pouvoir en juger en vous posant 3 questions. Comment devons-nous considérer les sœurs? C'est la première des idées que nous avons vues. Famille Ngomé. En fait, nous avons vu que pour Jéhovah, les femmes ont autant de valeur que les hommes. La preuve, au 1er siècle, ils ont tous reçu les mêmes privilèges. Et nous avons aussi vu que Jésus respectait les femmes et il les honorait également en leur permettant de prendre part aux choses spirituelles. Et enfin, l'apôtre Paul, qui avait aussi un énorme respect pour les femmes et qui conseillait à tous de respecter les femmes. Très juste. La famille Ronzeau. Donc les maris ou les frères de l'Assemblée veilleront à accorder de l'honneur, comme Jésus en a accordé aux femmes ou comme Paul en a accordé aux sœurs de son Assemblée. Eh oui. La leçon sur Lisa Rodriguez. Donc c'est bien le fait de bien comprendre le principe de l'autorité mise en place par Dieu qui a permis tant à Jésus qu'à Paul de prendre à contre-pied les pensées de l'époque, et c'est également ce qui va nous aider de nos jours. Merci beaucoup. Deuxième question, chaque frère est-il le chef de chaque sœur? Expliquez. Alors, sœur Nzali Rebecca. Alors, comme on l'a vu, le mari est le chef de sa femme. Les anciens ne détiennent qu'une autorité limitée sur les frères et sur les sœurs. Et en ce qui concerne une sœur célibataire,
elle doit respecter l'autorité de ses parents, elle doit respecter l'autorité des anciens, mais elle est sous la direction de Jéhovah et de Jésus. C'est eux leurs chefs. Très bien. Bonne remarque, en effet. Alors, je vous pose la dernière question. Quelle différence y a-t-il entre le rôle des chefs de famille et celui des anciens? Quelle nuance faites-vous entre ces... ce n'est pas les points communs, ce sont les différences. En avez-vous relevé? Sœur Pélaton? Une grande différence, c'est que les anciens sont habilités à donner une discipline religieuse pour protéger la pureté de la congrégation, alors que ce n'est pas le cas des chefs de famille. Tout à fait. Avez-vous noté d'autres aspects touchant des différences? Sœur Sernicole? On a vu que si les anciens étaient des juges sur l'Assemblée, c'est un rôle que je vais leur a confié, c'est néanmoins au mari d'établir des règles dans la vie de famille et non plus les anciens. Très bien. Frère Giraud Noël? Les anciens prennent soin des sœurs de l'Assemblée, ils prennent soin des sœurs sur le plan spirituel, sur le plan affectif, mais les anciens ne sont pas leurs chefs. Voilà. Très bien. Nous avons vraiment apprécié cette étude riche de sens qui vient confirmer le bon sens, l'équilibre, la sagesse marquée par l'amour de Jéhovah concernant la place de chacun dans l'Assemblée. C'est une disposition pleine d'équilibre et vos commentaires l'ont bien souligné dans la mesure où nous participons de notre mieux en facilitant la cohésion, le bel esprit de partage et d'unité, en laissant une belle place qui les honore à nos femmes, nos chrétiennes qui nous accompagnent et qui font un excellent travail dans nos assemblées. C'était une belle occasion de les louer, de les féliciter que de participer à cette étude. Bonne continuation dans vos préparatifs pour les prochaines discussions. Le moment est venu d'honorer Jéhovah par un chant, un cantique approprié. Il s'agira du cantique 123 intitulé « Fidèlement soumis à l'ordre théocratique ». Et nous écouterons après ce cantique la prière prononcée par frère René Richardson.